crise, c'est ce qui va peut-être caractériser cette année 2020. Crise sanitaire, crise économique, crise familiale, crise dans le couple. Alors comment faire pour que cette crise soit une occasion pour nous de changer, de se transformer? Avant de plonger dans le comment, je te propose d'aller regarder l'origine de ce mot crise, et notamment deux origines que je trouve assez contradictoires. D'un côté, une origine médicale, où la crise, c'est ce moment de la maladie où les symptômes vont s'exprimer le plus vivement, où il va y avoir un changement dans les symptômes. Et de l'autre côté, quand on remonte plus loin dans l'étymologie, on retrouve le grec krisis, qui signifie décision, ce moment où tout doit se décider. Donc je me retrouve avec deux origines assez paradoxales. D'un côté la douleur et de l'autre côté l'opportunité. On pourrait donc dire que la crise, c'est un moment d'opportunité qui peut être vécu dans la douleur. Ce que je te propose ici, c'est d'envisager cette crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui comme une opportunité de pouvoir avancer autrement. Réveille-toi. Audio Jungle. Ce qu'on expérimente le plus en période de crise, c'est la peur. La peur d'avancer vers ce que je ne connais pas. Peut-être que toi, tu es en train d'expérimenter en ce moment de la tristesse ou de la colère. Mais il arrive que ces émotions, ce soient des émotions de substitution. On a tous des émotions dans lesquelles on va basculer de manière prioritaire. C'est-à-dire que si j'ai l'habitude, par exemple, de me mettre en colère et d'obtenir ce que je veux, c'est comme si, quelque part, je développe un automatisme émotionnel qui est de favoriser cette émotion de la colère. Et donc, en réalité, je peux être en train de vivre de la peur, mais l'émotion qui va se manifester, celle qui est la plus automatique, entre guillemets, c'est cette émotion de la colère, qui va venir comme se substituer à mon émotion authentique. C'est ce qu'on appelle le racket émotionnel. Pourquoi est-ce que je t'en parle ? Parce que la manière d'y répondre, elle va être différente. Quand tu sais que tu vis une peur et que tu es en train de vivre une peur, la peur, qu'est-ce qu'elle te dit ? Elle te dit voilà ce qui risque de se passer si tu ne fais rien. Alors, au lieu de rester en sidération, va au bout de cette peur. Va au bout du spectre de la peur. Va jusqu'à son extrémité. Et pose-toi la question, quels sont les risques que j'encours ? Et comment est-ce que je peux me prémunir de ces risques ? Tu as peur de ce que tu vis en ce moment, tu as peur de ce qui risque d'arriver et c'est normal. Tu ne peux pas supprimer la peur, ça ferait un trou dans le dictionnaire. Tu peux développer le courage, tu peux choisir d'y aller, de prendre le risque malgré tes peurs. J'invente rien, mais la meilleure manière de se développer en tant qu'individu, c'est d'affronter ses peurs. Parce que plus tu prends de risques et plus tu agrandis ta zone de confort. Et elle est probablement là, la première clé de transformation. Deuxième clé, et j'en parlais sur ma dernière vidéo, stratégie individuelle de déconfinement. J'en reparle ici parce que j'ai la conviction que c'est un élément essentiel. Reconnais ce que tu es en train de vivre. Pas seulement en te disant « je suis en train de vivre une crise », mais en allant plus loin que ça. Qu'est-ce que cette crise est venue remettre en question en toi? Quels sont les besoins qui ont surgi? Quels sont les manques dont tu t'es rendu compte? Troisième clé, je te propose de construire ta métanoïa dans le sens philosophique du terme, c'est-à-dire de construire ta nouvelle norme de conduite, de renverser ta pensée, de choisir réellement de transformer ta manière de voir les choses. Carl Jung parle de passer d'une volonté de réalisation de ses désirs à une volonté de réalisation de soi. Et c'est là que tu vas devoir faire du jardinage. On grandit tous avec des croyances et les croyances, c'est ça qui va diriger nos comportements, notre manière de penser, etc. Ces croyances se développent, elles se créent au moment de notre enfance, en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi, de qui on a côtoyé, qui a pris soin de nous. Comment est-ce qu'on a perçu le monde dans les premières années de notre vie? Est-ce que c'est un endroit où il fait bon vivre ou est-ce que c'est un endroit où j'ai besoin de me battre pour pouvoir me faire une place, etc. Ensuite va arriver la religion qui va conditionner notre manière de voir les choses, qui va nous dire ce qui est bon et ce qui est mal, si on est bien ou si on n'est pas bien. Ensuite va arriver plus tard la philosophie
philosophie, etc., en fonction des étapes de ton développement, des croyances vont venir s'accumuler les unes après les autres. Et c'est là où il va être intéressant de faire du jardinage. C'est de t'arrêter aujourd'hui et d'aller regarder dans toutes ces croyances qui se sont accumulées, qu'est-ce qui a besoin d'être désherbé? Quelles sont les mauvaises herbes dont tu n'as plus besoin? Quelles sont ces croyances qui ont eu lieu d'être à un moment donné, mais qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui? Ce que je te propose ici, c'est de prendre un temps pour toi, pour aller questionner ces croyances et aller te dire qui a dit ça et à quel moment il a dit ça. En quoi est-ce que c'est vrai et en quoi est-ce que c'est bon pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je choisis par rapport à ces croyances? Est-ce que je décide de les désherber et de les enlever ou est-ce que j'estime que ces croyances sont utiles pour moi aujourd'hui pour que je puisse continuer à avancer sur mon chemin? Quatrième clé, et c'est probablement le point le plus important. Tu as passé beaucoup de temps à te réinventer, à voir ce que tu avais envie de changer dans ta vie, à apprendre de nouvelles choses. Mais comment est-ce que tu peux faire pour ne pas retomber dans ton mode automatique quand la vie te rattrape, quand les factures qui sont à payer te rattrapent, quand le monde de la consommation vient frapper à ta porte? Je pense qu'il y a un choix à faire et une action, puisque tu sais que tout passe par l'action. Tu n'as pas besoin d'être perdu dans ta famille, dans ton boulot, dans tes enfants. Qu'est-ce que tu peux mettre en place comme rituel, comme stratégie pour ne plus te perdre dans tout ça, pour garder la conscience? Moi, je vais expérimenter quelque chose de très simple. Je me suis fait une feuille où j'ai repris des phrases très très simples de ce que j'avais envie de transformer dans ma vie, de toutes ces prises de conscience que j'ai eues pendant cette période et que j'ai réellement envie d'apporter dans ma vie. Et je les ai écrits de manière très très simple, comme des mantras. Et ce que je m'engage à faire, c'est tous les jours, dans mon rituel matinal, de pouvoir m'assurer que ces choses-là, je les apporte réellement dans ma vie. Cette notion de créer des rituels, elle est vraiment importante parce que quand j'ai besoin d'installer un nouvel automatisme dans mon cerveau, il y a besoin de répétition. Et donc le rituel, c'est ce qui va m'aider justement à pouvoir répéter cette nouvelle chose jusqu'à ce qu'elle s'intègre et qu'elle devienne automatique. Quand on parle de transformation, il y a vraiment quelque chose de choisi, il y a quelque chose que je vais construire au début jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Parce que le changement, il est là, on l'expérimente tous les jours. La vie, elle nous change. On rencontre de nouvelles personnes, on perd certaines personnes. La vie nous change par elle-même. Mais ce n'est pas de ce changement-là dont je te parle. Je te parle vraiment de transformation, celle que tu as choisie. Et pour pouvoir arriver à cette transformation, tu as besoin de la construire avec méthode et de pouvoir y mettre ta conscience au début jusqu'à ce qu'elle puisse s'ancrer dans ta manière de faire. Dernière chose, cette période, elle t'a ramené vers toi. Alors reste avec toi. Toi, au-delà de toi. Au-delà de ton ego.